Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être accompagné d'un illustre personnage en la personne de Peter Parker, alias Spider-Man, tout simplement parce que dans le comics, son oncle Ben Parker va à un moment avoir une discussion avec lui et lui transmettre une philosophie qui sera un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors ça m'a amusé de vous faire aujourd'hui une vidéo en me disant que ma grande force, c'est la rigueur, l'organisation, la performance, l'efficacité. Et je voulais partager avec vous un petit truc, une petite astuce, c'est la matrice d'Eisenhower. Alors la matrice d'Eisenhower, c'est le nom d'un ancien président des États-Unis qui n'avait que deux questions à l'esprit, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Et on lui doit une citation, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Alors, toute la matrice se décline autour de ces simples questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? L'importance, c'est ce dont on a la responsabilité, c'est ce qui a de la valeur ajoutée dans ce que l'on fait, au niveau de nos tâches, au niveau de notre organisation. Et l'urgence, c'est une notion beaucoup plus simple, liée directement à la notion de temps, avec une échéance, un jalon, la limitation dans le temps d'une offre, ou l'échéance pour rendre un travail, peu importe. Alors, je vous propose tout de suite de regarder comment est découpée cette matrice en 4 cadrans. L'importance et l'urgence. Par ordre de priorité, cadran numéro 1, importance et urgence élevée. Cadre numéro 2, importance élevée mais urgence faible. Cadre numéro 3, urgence élevée et importance faible. Cadre numéro 4, importance et urgence faible. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette matrice, on veillera à réaliser en priorité ce qui est important et urgent. C'est là-dessus que vous devez focaliser toute votre attention. Dans un deuxième temps, on veillera à mettre en œuvre les actions, les tâches qui sont d'importance mais non urgentes. Ce sont toutes les tâches que l'on pourra planifier. En troisième, on va chercher à déléguer ce qui est urgent mais pas important. Et enfin, on veillera à supprimer, dans le quatrième cadran, ce qui est ni urgent ni important. Et voici donc quelques exemples pour chacun des 4 cadrans qui vous permettra de mieux vous représenter de quoi il s'agit. Pour ce qui est des tâches urgentes et importantes, je peux vous donner quelques exemples. Un appel de l'école de votre enfant. C'est typiquement quelque chose qui est urgent puisque l'appel est en cours et qui est probablement important puisqu'il s'agit de vos enfants. Et l'école ne vous appellerait pas pour rien. Le fait d'être témoin d'un accident ou d'avoir un accident de voiture et de devoir appeler les secours, c'est quelque chose qui est important et urgent. De même que la voiture qui tombe en panne ou d'autres choses. Certains emails, tels que la publication d'une offre d'emploi alors que vous recherchez un emploi ou une nouvelle opportunité d'affaires. Dans les tâches non urgentes mais importantes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver des choses qui sont donc à planifier, qui sont dans de l'organisation. C'est donc la planification à long terme, les séances d'exercice physique, le temps passé en famille, lire des livres enrichissants, étudier, etc., etc. Tout ce qui peut être planifié, qui a de l'importance, qui est sous votre responsabilité, qui aura de la valeur ajoutée, mais qui n'a pas ce degré d'urgence, qui peut être planifié. Dans le troisième exemple, les tâches urgentes et non importantes. Il s'agit typiquement des tâches qui sont souvent des tâches que vous allez recevoir par le biais d'autres intervenants. Des choses qui vont être eux-mêmes dans leurs tâches à eux, des choses à déléguer. C'est par exemple des appels téléphoniques, des notifications de réseaux sociaux, quand même la majorité des mails, je vous ai déjà parlé de ça dans la déconnexion ou dans la gestion des notifications. Typiquement, les mails aujourd'hui sont une source de pollution au niveau de l'information. Comme je le disais, les appels que vous recevez, par exemple de vos collègues, sont parfois des appels où ils cherchent eux-mêmes à déléguer des tâches. En tout cas, tout ce qui n'est pas de votre responsabilité et qui va devenir urgent, mais qui sera peut-être l'urgence parce que ce sera la demande d'une autre personne. Et ce niveau est à traiter donc en troisième niveau. Quatrième niveau, les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. On va y retrouver des choses comme regarder la télévision, surfer sur Internet, jouer aux jeux vidéo. Et curieusement, c'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans la vidéo que je vous ai fait sur le droit à la déconnexion. Parcourir les fils d'actualité de vos réseaux sociaux, bien sûr. Faire du lèche-vitrine, enfin, tout un tas de choses qui sont aussi à vous d'identifier. Toutes ces choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui n'ont pas un caractère important, qui peuvent certes vous permettre de vous détendre, mais qui ne doivent pas venir polluer ou impacter les autres niveaux. Comme je vous le disais en introduction avec mon invité du jour, eh bien, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et j'estimais que ma responsabilité était de vous transmettre l'un des outils qui me permet d'être très bien organisé, d'être très rigoureux et d'avoir
quasiment un sens inné de la hiérarchie de mes priorités et de la gestion de mes tâches. Alors j'espère qu'avec ce secret, cette matrice d'Eisenhower, vous allez pouvoir faire de même dans vos tâches ou dans votre organisation, que ce soit dans le contexte personnel ou professionnel, et que ça vous profitera pour plus de performance, plus d'efficacité. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en application. À vous de jouer. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.